Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, eh bien, je suis contraint de vous dire, Monsieur le ministre, que votre politique des mobilités et des transports dévitalise tout ce qui fait la substance de déplacements sûrs et performants pour nos concitoyens. En ce que vous vous acharnez contre l'emploi des femmes et des hommes qui travaillent pour ce secteur d'activité. Vous acharnez sur les techniciens d'abord, ceux qui conçoivent et qui expertisent les infrastructures de transport et de mobilité dont se servent les Français. Car il ne s'agit pas d'étaler du bitume, il faut penser au préalable ces infrastructures, les concevoir. Ainsi, et nous en revenons au CEREMA, dont l'action est à plus de 70%, chacun le sait ici, consacrée à cette activité, qui voit pour une énième année consécutive sa subvention baisser de près de 5% et la disparition de près de plus de 100 emplois. Ça a été dit, et c'est proprement insupportable qu'un pays comme le nôtre organise le démantèlement méthodique de son établissement public où scientifiques, ingénieurs, techniciens doivent œuvrer à la qualité et à la sûreté des ouvrages d'art, routes, voies, ponts, sur lesquels circulent chaque jour des dizaines de millions de Français. Comment s'étonner dans de telles conditions que dans le rapport du Forum économique mondial, la France chute à la 18e place. À la 18e place, vous m'entendez bien, pour l'état de son infrastructure routière, soit un décrochage brutal en une demi-douzaine d'années de son rang. Car à l'expertise étriée s'ajoute un effort d'investissement toujours très en deçà, 930 millions d'euros par an contre 1,3 milliard d'euros préconisés par l'audit de 2018. Donc très en deçà des besoins de maintenance et de renouvellement du réseau des routes nationales. Et c'est sans compter sur les routes départementales et communales, très fragiles, et dont les collectivités voient leurs finances glacées, ce qui leur interdit de produire un effort et des efforts significatifs en la matière. Pour ce qui concerne le ferroviaire, le budget 2020 se conforme au fond au contrat de performance signé entre l'État et la SNCF avec 2,4 milliards d'euros de crédits de paiement sans évolution notable. Rappelons que le contrat opérationnel prévoit 46 milliards d'investissements sur 10 ans avec pour priorité, ne l'oublions jamais, voilà ce qui est demandé, de moderniser le réseau existant le plus circulé. Or, la Cour des comptes vient encore de pointer les efforts insuffisants de maintenance sur l'ensemble du réseau. La priorité au réseau le plus structurant a donc trouvé ses limites, y compris en termes de sécurité des usagers. Pourtant, les tergiversations qui accompagnent la production du rapport sur les lignes U7 à U9 laissent augurer une impasse majeure pour ces lignes de vie régionales. Les moyens restent donc très insuffisants et nous en revenons donc naturellement et tout autant aux femmes et aux hommes salariés qui assurent chaque jour la bonne marche des transports et des déplacements de nos concitoyens. Vous vous êtes illustré, tout du moins votre gouvernement s'est illustré très récemment par une attaque d'une rare violence à l'encontre des cheminots qui ont exercé leur droit de retrait à la suite d'un grave accident où seul le conducteur d'un train a dû pallier les conséquences d'une situation intolérable, la conduite isolée dans un train voyageur. Malgré vos dénégations, pratique courante, maîtrisée et réservée à certaines lignes, c'est la trajectoire que la SNCF, avec votre bénédiction, veut continuer d'emprunter puisque vous commandez des efforts de productivité sans précédent qui vont se traduire par des pans d'économie drastiques sur le personnel. La reprise de la dette SNCF, conséquence d'une politique unilatérale en faveur du TGV pendant des décennies et des errements de l'entreprise sur les marchés privés, se solde, dans votre logique, par un dépérissement du capital humain de ces entreprises. C'est la pente, d'ailleurs, que vous avez décidé de faire prendre également à la RATP.
C'est donc tout naturellement que nous vous refusons et que nous refusons quitus à votre mission. Merci.